Bon, niveau timing, on a connu mieux. J'ai tourné cette vidéo la semaine dernière et ça a été annoncé à midi. Esteban Ocon va donc quitter Alpine à la fin de la saison. Ça ne change rien à la vidéo vu que ça confirme tout ce que je disais dans cette vidéo. Ça confirme mes théories et le changement de comportement d'Alpine sur les dernières semaines. Bref, je vous embête pas plus. Je vous laisse avec la vidéo et on reparlera d'Ocon très bientôt. Bon visionnage. Les tensions continuent de monter chez Alpine depuis le Grand Prix de Monaco. Depuis le début de la saison, au final, la situation chez Alpine est très compliquée. Mais là, on atteint un stade cataclysmique depuis le Grand Prix de Monaco et l'accrochage entre Pierre Gasly et Esteban Ocon. Alors, si vous vivez pas dans une grotte, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux récemment, il y a eu pas mal de rumeurs concernant l'avenir d'Ocon, de potentielles sanctions suite à son attaque au portier au premier tour. On parle même d'une suspension pour le Grand Prix du Canada qui a enfin été démentie. Mais on va revenir ensemble un petit peu sur la situation d'Alpine et pourquoi aujourd'hui Esteban Ocon fait-il autant parler chez Alpine alors qu'il y a encore quelques mois, et ben au final c'était clairement le leader et le chouchou de l'équipe. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, mais restez respectueux s'il vous plaît, c'est la chose la plus importante, c'est ce qui manque un petit peu en ce moment sur internet, donc soyez intelligents et soyez respectueux. Et on va déjà se pencher sur le cas d'Alpine. On a fait une vidéo il y a quelques mois au début de la saison sur la situation d'Alpine, comprendre pourquoi Alpine déjà s'était retrouvé aussi loin cette année, sans même parler de la voiture mais de la gestion de l'écurie d'un point de vue humain. On le sait, Alpine manque cruellement de stabilité entre changement de direction technique, changement de pilote, changement de team principal, de directeur, bref, Alpine c'est instable, il faut être honnête. Mais mine de rien, force est d'admettre, depuis le début de la saison, il y a encore 3-4 mois, Alpine avait la pire voiture. Alpine était 19e et 20e en qualification et ne marquait pas un point. Depuis, les Grands Prix sont enchaînés et les améliorations arrivent. On voit Alpine arriver en Q2, on voit Alpine arriver en Q3, on voit Alpine marquer des points pour les deux pilotes. Donc on est obligé d'admettre une chose, c'est que ça va mieux, ça avance petit à petit chez Alpine et ça va prendre du temps. Néanmoins, il y a toujours un problème dans cette équipe et c'est le problème humain. Voilà, on est encore sur le même problème de rivalité, de guéguerre interne et là, avec ce qui s'est passé à Monaco, on atteint probablement le pic de cette rivalité. Alors déjà, il faut remettre un petit peu de contexte sur ce qui s'est passé à Monaco pour comprendre comment on en arrivait au point où Esteban Ocon était à deux doigts de ne pas rouler au Canada, parce que oui, il faut le dire, Ocon était potentiellement suspendu par Alpine pour le Grand Prix du Canada. Premier tour du Grand Prix de Monaco. Pierre Gasly se retrouve devant Esteban Ocon et la consigne d'Alpine est très simple. La voiture de derrière doit aider la voiture de devant à marquer des points. Jusque-là, scénario classique entre coéquipiers, surtout à Monaco, sauf qu'on a eu deux actions qui ont un petit peu bouleversé les plans d'Alpine et qui ont foutu la merde en interne. La première action, on l'a pas vue à la télé, c'est dans la montée du casino. Pierre Gasly sur sa trajectoire fait la queue comme tout le monde pour essayer de passer au casino et Esteban Ocon va venir se mettre à sa hauteur à droite, à l'extérieur. Alors il y a deux façons de voir cet incident. La première, c'est que Esteban Ocon n'a pas à se décaler et tenter un dépassement sur Gasly au premier tour et du coup Esteban Ocon est fautif. La deuxième, c'est de dire que Pierre Gasly a mis un coup droit à Ocon pour le mettre dans le rail et l'empêcher de passer. Je vous laisse décider dans les commentaires. Mais le vrai drama, il arrive un petit peu plus loin dans le secteur 2, au portier. Quand Esteban Ocon va tenter une attaque très agressive, presque pas contrôlée, il faut être honnête, sur Pierre Gasly, il va venir lui faire l'intérieur. Gasly va éviter l'accident, sauf que Ocon n'arrive pas à arrêter la voiture, serre Gasly contre le rail, touchette entre les deux Alpines, la voiture d'Esteban Ocon se fait satelliser dans les airs, abandon pour Esteban Ocon malgré le drapeau rouge, des dégâts pour la voiture de Pierre Gasly qui va quand même continuer et marquer des points, heureusement. Mais cet incident a fait beaucoup parler directement au micro de Canal+, surtout au niveau de la direction de chez Alpine. Bruno Famin était en direct depuis les stands et la phrase de Bruno Famin « on va trancher dans le vif », elle n'est pas passée inaperçue. Il faut remettre un petit peu de contexte déjà sur cette saison 2024 où Alpine n'est pas dans une position très agréable. Alpine court après les points, court après les week-ends où les opportunités existent et là c'était totalement le cas. Il y avait moyen de marquer 3 points aujourd'hui avec Gasly et Ocon. C'est pas la première fois qu'on voit les pilotes Alpine déjà se toucher, bizarre dit comme ça. C'est pas la première fois qu'on voit les pilotes s'accrocher, qu'on se voit un petit peu se battre, un petit peu brusquement on va dire. Pierre Gasly et Ocon s'étaient déjà touchés au départ de la course du Japon, il y avait déjà eu des tensions à Miami aussi. Pierre Gasly a même fait comprendre à la radio qu'il n'était pas satisfait de la façon dont il était géré depuis le début de la saison. Des fois, il se retrouve dans du trafic, il n'a pas le temps de faire 2 tours, il n'est pas sur la bonne stratégie, il n'a pas les bons pneus. On a même l'impression des fois que Pierre essaye de faire passer un message comme quoi Alpine favorise Esteban Ocon, ce qui je pense n'est plus trop le cas. Ce n'est que mon avis, bien évidemment. Une chose est sûre en tout cas, c'est que entre les deux, c'est pas la fête et ça, c'est pas nouveau. Après, ce sont tous les deux des pilotes professionnels, des pilotes très rapides et très talentueux et c'est ça qui donne un petit peu d'espoir. C'est de se dire que même s'ils se font la gueule, même s'ils s'entendent pas, au moins on est sûr que ça va aller de l'avant et ça peut marquer des
bons résultats. Mais du coup, la phrase de Bruno Farmin, eh oui, on va trancher dans le vif, elle a fait beaucoup parler, parce qu'après ce Grand Prix de Monaco, on a parlé de potentielles sanctions pour Esteban Ocon. Mais ça, déjà, moi, ça me fait délirer. Je suis désolé, mais un accrochage entre coéquipiers, ils en ont tous eu, que ce soit Hamilton, Verstappen, Leclerc, Gasly, Ocon, qui tu veux, ça arrive toutes les saisons des crashs entre coéquipiers. Alors oui, il y avait la consigne de pas s'attaquer, oui, c'est peut-être le crash de trop, mais tu ne vas pas sanctionner un pilote pour un accident entre coéquipiers. Alors on parle de plusieurs types de sanctions. La première, c'était une sanction financière, donc une amende par exemple, ou je sais pas, une reprise sur salaire, j'en ai aucune idée, je bosse pas chez Alpine. La deuxième, ça aurait pu être une sanction sportive. On parle peut-être de favoriser Gasly sur les stratégies et sur la gestion du week-end. On parle peut-être d'interdire les pilotes Alpine de se battre, qui me paraîtrait quand même un peu grotesque. Et la troisième rumeur en termes de sanctions qui est sortie, c'était une suspension de Grand Prix pour le GP du Canada, donc ce week-end. Potentiellement, on parlait d'avoir Jack Doohan à la place d'Esteban Ocon, parce qu'en effet, après le Grand Prix de Monaco, la direction d'Alpine s'est entretenue pendant très longtemps avec Jack Doohan et son management. Bref, ça me paraissait quand même un peu grotesque et ça a été démenti du coup par Esteban Ocon. Sur un communiqué, Esteban sera bien présent au Canada. J'ai hâte de voir les interviews d'ailleurs. Mais on en arrive à un stade quand même où on va punir un pilote qui pour l'instant, je trouve, porte l'équipe depuis le début de la saison, porte l'équipe depuis de nombreuses années. Il faut le rappeler quand même que Esteban Ocon est là depuis le début du projet. Il était là avec Ricciardo chez Renault, il a été avec Alonso, il est maintenant avec Gasly. Et autant, il y en a qui aiment pas Esteban Ocon parce que, je sais pas, son caractère, sa gueule vous plaît pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, une chose est sûre, en termes de pilotage, Ocon, c'est très fort. Et pour remplacer Esteban Ocon chez Alpine, bah bon courage. On parle de Jack Doohan, on pourrait parler de Victor Martins aussi, mais qui sont au final deux rookies qui n'ont jamais roulé en Formule 1. On pourrait parler par exemple d'un Bottas, mais Bottas, désolé, aujourd'hui il est en fin de carrière et on arrive quand même sur un pilote qui se fait éjecter de chez Sauber. Ça parle de Mick Schumacher qui roule en endurance avec Alpine. Je pense qu'il s'y plaît très bien et ça se passe très bien pour lui, donc pas sûr que ce soit la priorité pour Alpine. Bref, aujourd'hui, le vrai problème chez Alpine en interne, c'est les situations contractuelles. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que beaucoup de gens oublient. À la fin de la saison 2024, Pierre Gasly et Esteban Ocon sont libres de contrat. C'est-à-dire qu'ils peuvent signer où ils veulent, ils peuvent partir ou rester. D'après les récentes rumeurs, Pierre Gasly serait bien parti pour re-signer pour 2025. Pierre Gasly deviendrait donc le leader de cette équipe, le leader du projet Alpine. Et je pense que c'est ce qu'il a toujours voulu au final en signant chez Alpine. Mais du côté d'Esteban Ocon, je pense qu'il est là le problème. Je pense que Alpine n'apprécie pas ce qui se passe, surtout dans les déclarations et dans on va dire la vision de l'avenir d'Ocon. Esteban Ocon a beaucoup parlé d'Audi l'année dernière. Esteban Ocon parle beaucoup de Mercedes cette année et à juste titre. Il y a deux baquets libres. Mais il faut clairement le dire, Esteban Ocon ne voit pas son avenir chez Alpine. Ou alors, si l'avenir d'Ocon se fait chez Alpine, c'est parce qu'il n'y avait plus de place ailleurs et qu'Alpine était la meilleure solution. Là, pour l'instant, on attend la réponse de Carlos Sainz qui est en négociation avec Audi. Normalement, on doit avoir la réponse durant le mois de juin. Donc, on verra si c'est fait ou non. Si jamais Sainz part chez Audi, ça laisse le baquet de Mercedes encore libre. Et alors, chez Mercedes, bon, tout le monde va aller chez Mercedes. Ça pourrait être Perez, ça pourrait être Antonelli, mais ça pourrait aussi être Esteban Ocon. Si jamais Ocon ne signe pas chez Mercedes, alors là, c'est la merde. Alors là, c'est la merde parce que moi, c'est mon avis, mais je vois très mal Ocon re-signer pour 1 ou 2 ans chez Alpine. Je pense qu'Ocon a fait le tour de ce qu'il y avait à faire tout simplement chez Alpine. Je pense qu'Ocon a déjà tout donné, a gagné une course avec Alpine, a fait des podiums, a porté l'équipe, que ce soit dans les bons moments ou dans les mauvais moments, comme depuis le début de la saison, parce qu'on oublie beaucoup trop le début de saison d'Alpine et on oublie beaucoup trop à quel point Ocon a porté l'équipe au début de saison. Et derrière, comme je vous l'ai dit, ça va être très compliqué pour Alpine de remplacer Esteban Ocon par un pilote de son niveau. Surtout que le projet d'Alpine aujourd'hui n'est pas le plus attirant, n'est pas le plus attrayant, tout simplement parce qu'on est en fond de grille. On n'est pas dans une écurie stable, on n'est pas dans une écurie saine avec un gros projet. Désolé d'être honnête. Donc je suis très curieux de voir comment vont se passer les prochains mois chez Alpine entre Ocon et la direction de l'écurie. Moi, je vous donne mon avis. J'ai vraiment l'impression que pour l'instant chez Alpine, on est un peu en train de pousser Ocon vers la sortie. On est un petit peu en train de le mettre dans l'ombre et de lui faire comprendre que bon, bah voilà, t'as voulu essayer de regarder ailleurs, t'as voulu aller chercher une autre écurie. Aujourd'hui, tu vas plus être forcément notre priorité. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je dis vraiment que de la merde et c'est peut-être le cas. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai moi derrière ma télé en tant que fan de Formule 1. Je voudrais finir cette vidéo aussi avec un message probablement pour les plus jeunes ou ceux présents sur les réseaux sociaux. Mais je pense que ce serait bien aussi de venir arrêter d'harceler, de venir spammer, de venir se moquer, d'insulter les pilotes pour des comportements qu'ils ont sur la piste. Si jamais ils s'accrochent avec votre pilote favori, vous pouvez avoir le seum, vous pouvez avoir la haine, vous pouvez être énervé contre un pilote. De là à aller les insulter en DM, de là à aller les harceler sur leurs posts, sur leurs tweets, sur leurs photos Instagram, leur envoyer des messages privés, que ce soit eux, leur famille, leurs amis, faut aller se faire en... Honnêtement, la vague de harcèlement qu'Esteban Ocon a reçue suite au Grand Prix
Prix de Monaco, elle est juste dégueulasse. J'ai envie de dire, c'est pas la première parce qu'Esteban Ocon a toujours eu un petit peu ce profil de mal aimé, j'ai l'impression, j'ai jamais su pourquoi. Mais c'est pas une raison, c'est pas parce que vous aimez pas un pilote que vous devez le harceler ou l'insulter ou lui manquer de respect sur les réseaux sociaux. Donc on croise les doigts que ce genre de comportement ne se reproduiront pas à l'avenir. En tout cas, j'espère pas que des gens de ma communauté le feront. C'est tout ce que j'ai à dire. Si jamais, je vous laisse aller lire le post d'Esteban Ocon pour comprendre réellement ce que ça fait d'être pilote de Formule 1 dans ce genre de moment. Et puis moi, je vous ai tout dit sur le sujet d'Alpine et d'Esteban Ocon. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette situation du côté de l'écurie française. C'est notre équipe en tant que Français. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu de l'avenir d'Esteban Ocon et je me ferai un plaisir de lire tous ces commentaires. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche comme d'habitude. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous et portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.